Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je sais que cette semaine il y a DJI qui a sorti le RS5, un super stabilisateur dernier cri destiné aux caméras réflexes hybrides, donc pour les professionnels. Sauf que j'ai vu les specs, le stabilisateur pèse 1,5 kg et une fois que, ce stabilisateur a une capacité maximale de 3 kg. Alors quand vous montez tout votre matériel dessus, ça vous fait un poids d'au moins 4 kg. Je me dis, vous travaillez sur une journée et vous soulevez plus de 4 kg comme ça sur le bras toute la journée. Ça va être quand même super fatigant, quoi. Quand on fait des travelling et tout, ça va être super fatigant. C'est vrai qu'en contraste, le DJI Pocket 3, qui a aussi un stabilisateur mécanique, me paraît beaucoup plus léger. C'est vrai que le Pocket 3 dans un contexte pro, un tout petit appareil comme ça fait pas très crédible. Du coup, je suis tombé un peu par hasard sur une vidéo qui parlait de ce petit appareil qui est le SenseFlow A1. En fait, c'est un appareil qui permet de stabiliser vos rushs, vos vidéos, en fait, surtout quand vous avez des anciens réflexes. Exemple, les Canon 5D Mark II, tout ça, ça marche. Alors au début, j'étais sceptique. Je me suis dit, quand même, ça pèse que 32 grammes. Je me dis, un appareil comme ça, comment ça stabilise? Et en fait, ça utilise la technologie GiroFlow, donc c'est un logiciel que beaucoup de gens connaissent, ça permet de stabiliser des rushs de manière numérique. Et j'ai fait un petit test vidéo avec cet appareil et vous allez voir ce que ça donne, on en parle juste après. Vous l'attachez au-dessus de votre caméra, vous devez impérativement désactiver le stabilisateur interne de votre appareil, sinon ça ne marche pas. Au niveau vitesse d'obturation, vous êtes obligé aussi de garder une vitesse élevée, donc au-delà de 100. Là je vais filmer en 125, mais si vous allez à 200 ou même au-delà, ça marche mieux. Et aussi, vous devez respecter le focal de votre objectif. Exemple, là, je vais filmer avec un 12-32. Donc, si je filme en 12, je reste en 12. Si je filme en 32, je reste en 32. C'est-à-dire que chaque plan que je fais doit respecter le même focal. Je ne peux pas m'amuser à faire un zoom, un dézoom avec le même plan. Sinon, la stabilisation ne fonctionne pas. Bon, là, la vidéo en brut, c'est un peu moche, donc je vais plutôt mettre la vidéo étalonnée. Ce sera toujours plus agréable à regarder. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai fait plusieurs tests en mouvement. Alors j'ai adopté une démarche classique, pas trop rapide, pas trop lente, pas des ninja walk. Et c'est vrai que quand j'ai vu la vidéo non stabilisée, c'est la cata. C'est vrai que ça tremble de partout. Et avec la stabilisation, et là c'est le jour et la nuit. Moi personnellement, j'ai été plutôt bluffé par le résultat, donc je l'avais déjà vu sur internet. Il y a effectivement quelques contraintes à respecter, comme je l'ai dit plus tôt. En tout cas, je trouve que c'est une alternative qui est viable, notamment parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui tournent avec le GH5. Et ça, franchement, ça vaut le coup. Je sais que la stabilisation sur le GH6, GH7 et les full frame S5, S9, tout ça, ils sont quand même bien améliorés en stabilisation. Mais néanmoins, voilà, pour ceux qui ont toujours les GH5 et les anciens appareils, ça vaut le coup. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je l'ai acheté avec mon argent, donc c'est un avis honnête et non sponsorisé. Voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé, laissez-moi vos commentaires. Si vous voulez que je fasse un tuto détaillé en français, à savoir comment utiliser ce petit appareil, laissez-moi ça en commentaire et puis je reviens vers vous très rapidement. Allez, je vous dis à la prochaine, bisous.